Salut. On est parti pour le deuxième bilan. Et comme tout le monde a déjà pu le constater, le plus grand changement dans ma vie, c'est que je fais mon lit. J'ai jamais fait mon lit de ma vie. Voilà, vous prenez pas. Allez, salut. Voilà, c'est drôle, on peut commencer maintenant. Et bien sûr, pour bien commencer, on va parler de la langue. Bon voilà, j'ai fait des progrès énormes, je pense que tout le monde l'a pu le comprendre. Alors mon accent, c'est quand même hyper bien développé. Voilà, je commence à acquérir un bon accent, même si mes potes, ils se foutent toujours de ma gueule quand je parle. Et que voilà, il y a encore quelques mots où c'est encore la galère. Mais voilà, j'ai pas répété plusieurs fois la même chose pour avant que mes potes ils me comprennent. Et sûr que ça facilite beaucoup la vie parce qu'on n'a pas à répéter tout le temps. Donc je commence à savoir la différence entre certains mots de prononciation très proches. Bon, ça reste dur, j'arrive pas à savoir tous les mots qui sont très proches comme ça, mais voilà, ça s'améliore forcément. Quand je regarde des films et des séries, j'ai presque besoin des sous-titres et ça fait plaisir, ça montre qu'on progresse vachement. Ça, c'est un conseil pour vous si vous allez partir ou si vous voulez juste vous améliorer en anglais, c'est de regarder des séries, des films en anglais en mettant les sous-titres en anglais. Voilà, pas du tout en français, en mettant les sous-titres en anglais, comme ça vous allez pouvoir améliorer votre lecture et votre compréhension de l'oral. Deuxième point, les amis. Bon, ça fait longtemps que je suis arrivé quand même maintenant, donc j'ai mon groupe de potes. Pas que ce soit au football qui maintenant est fini ou au lycée, j'ai quand même mon groupe de potes. Et maintenant je commence à avoir mon groupe de potes dans la ski team. Pour les classes, il y a certaines classes où j'ai pas encore de potes parce que voilà, ils ont pas forcément mon âge, ou alors c'est des gens que forcément que j'apprécie pas trop. Pour les classes, maintenant, je choisis des classes qui sont assez faciles, mis à part l'histoire et les maths. L'histoire parce que forcément, j'ai pris US History, alors du coup, on apprend vachement plus en détail, donc l'histoire des États-Unis. Du coup, forcément, il y a des nouveaux mots que je comprends pas, il y a du vocabulaire en plus. L'histoire, puisqu'on rentre plus dans les détails, je la connais pas. Et pour les maths, en soi, c'est des maths de seconde que j'ai pris. Donc voilà, c'est comme si j'en faisais mes maths l'année dernière en gros. Le plus dur, c'est le vocabulaire en fait. Parce qu'en soi, les exercices à la fin, le résultat est le même que si je l'aurais fait en France. Mais le problème, c'est que le vocabulaire est différent. Et voilà, pour comprendre la question, ça reste très dur. Je vous ferai une vidéo sur ma journée au lycée où je vais expliquer un peu plus ça. Ça va arriver très bientôt. Bon, l'italien maintenant. Bon, mis à part qu'il fait des trucs toujours un peu chelous que je comprends pas, tout se passe super bien. Voilà, c'est mon meilleur pote forcément ici. Alors pour la famille, pareil que l'italien, voilà, ça va vachement mieux qu'au début. Au début, c'était un peu la galère. Parce qu'il y avait des règles que je comprenais pas trop, du coup on s'engueulait sur des trucs un peu bizarres. Mais maintenant tout va bien, je comprends comment il fonctionne et ça va super. Bon, le football. Voilà, le football c'est fini, je suis hyper déçu, forcément, voilà, ça a été une expérience de dingue. C'est un truc dont je me souviendrai toute ma vie, c'était vraiment un truc de ouf. Bon, après il était temps qu'on finisse parce qu'on avait déjà fait un match sous la neige. Et donc il y avait des chasse-neige au début du match, je vous mettrai les photos. Bon, ma seule déception forcément c'est d'avoir loupé de marquer un touchdown, sachant que je l'ai loupé de ça. Je l'ai loupé de ça. Il y a la ligne blanche entre la zone de but et le terrain et ma balle s'est arrêtée avant la ligne blanche. Et le pire c'est pas ça, ça m'a fait ça 3 fois. Donc j'ai limite pleuré parce que voilà, c'était tellement énervant de louper rien du tout, voilà, de marquer un touchdown. C'est vraiment la seule déception parce que j'étais vraiment très proche. Bon, sinon pour parler de la team, on est arrivé 3ème de l'état du Minnesota qui est au passage un peu plus petit que la France. Le truc c'est que on a frôlé d'aller à la finale. Et surtout l'enjeu qu'il y avait c'est qu'on allait jouer au stade des pros, donc l'US Bank Stadium, là où j'ai fait ma première vidéo du football américain. Donc forcément on était tous très déçus, mais on a fait un parcours de dingue, donc les coachs étaient contents. Voilà, le dernier jour, quand on a rendu les affaires, quand on a rendu le casque, les protections, etc. Dès que j'ai vidé mon casier, je me suis allé m'asseoir devant et je me dis waouh. Je me suis dit waouh, quelle saison, c'était un truc de ouf. Et j'étais en mode trop déçu parce que je me disais bon bah voilà, je vais peut-être plus jamais rejouer dans une équipe de football américain. Enfin du moins aux États-Unis. Bon, je me suis vraiment attaché à la team parce que comme un de mes potes m'a dit, it's not just a team, it's your family. Du coup voilà, c'est un sentiment de team que j'avais jamais ressenti avant. Bon, je vais faire une mise au point sur la dernière vidéo où j'avais parlé du jeu pour en gagner un t-shirt. En fait, je me suis mal fait comprendre ma vidéo, donc c'est de ma faute. En fait, le jeu c'était de traduire ce que mes potes ils disaient, pas moi ce que je disais. Parce que forcément, j'avais pas un accent de ouf. Et du coup c'était hyper facile pour tout le monde de traduire. Du coup tout le monde est arrivé à égalité sur la traduction de ce que j'ai dit. Et presque tout le monde n'a pas traduit ce que mes potes ils ont dit. Du coup voilà, il y a peut-être 10 personnes qui ont traduit ce que mes potes ils ont dit. Et ça reste à peu près pareil, c'est tous égalité. Et je peux pas envoyer 10 t-shirts comme ça. De toute façon j'ai pas un budget énorme. Quand moi je parle en anglais c'est juste pour vous, que vous puissiez voir mon niveau en fait. Donc voilà, je m'excuse pour ce malentendu. Mais on en refera une dans très peu de temps. Quand je sortirai en ville avec des potes, voilà, ce sera peut-être un peu plus clair, il y aura peut-être moins de bruit autour, ce sera plus facile pour vous. Donc abonnez-vous, vous vraiment que ça. C'est tout pour l'instant. Je referai sûrement un bilan après la saison de ski, donc dans 3 mois à peu près. Ça, je parlerai un peu de mon expérience au sein de la ski team. Et oui, je sais, j'ai changé de caméra parce que ma GoPro m'a lâché. Pas dans la vidéo dans les 3 prochains mois parce que forcément je suis en train d'une sorte de routine. Donc une vidéo sur le Black Friday aux États-Unis et sur ma journée au lycée va bientôt arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ça.
likez la vidéo si elle vous a plu, lâchez un commentaire et nous on se revoit très vite.